La guerre? Un mot qui évoque le chaos et la destruction. Mais pour Sun Tzu, c'est avant tout une affaire de stratégie, d'anticipation et de maîtrise de soi. L'art de la guerre n'est pas seulement un manuel militaire, c'est un chef-d'œuvre intemporel qui s'applique aussi bien au business, au leadership qu'au développement personnel. Dans ce résumé audio, vous découvrirez comment vaincre sans combattre et dominer la concurrence avec intelligence. L'importance de la préparation, du timing et de la connaissance de soi. Les principes fondamentaux pour prendre des décisions stratégiques et réussir dans n'importe quel domaine. Voici les points clés que nous aborderons dans ce résumé. 1. Les facteurs critiques pour l'élaboration des plans. 2. Les traits négatifs des commandants qui contribuent à la défaite. 3. Les règles qui mènent à la victoire. 4. Comment créer une bonne relation avec vos guerriers. Si vous voulez aiguiser votre esprit, développer votre leadership et appliquer ces stratégies dans votre vie, alors écoutez attentivement ce résumé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture. Chaque semaine, je vous partage des résumés de livres puissants pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Prêt à entrer dans l'esprit d'un stratège? Alors, c'est parti. Résumé du livre, L'art de la guerre. De Sun Tzu. Chapitre 1. Déjouer l'assaut brutal et comprendre les éléments clés de la victoire. La guerre est laide, brutale et inutile. Il apporte la destruction, l'effusion de sang, la mort, et le désespoir, mais il a été un compagnon constant de la race humaine pendant des décennies. Juste au moment où nous pensons avoir éradiqué les vieilles erreurs, une autre bataille éclate. La guerre n'est pas synonyme d'art. C'est surtout une question d'ego et de fierté. Cependant, les moyens efficaces de faire face à ce bain de sang nécessitent de l'art. L'art suppose une couche particulière de beauté, il n'y a rien de beau dans la guerre. La stratégie de guerre se compose de nombreux éléments, planifier, mener, gérer l'énergie et identifier les points faibles et forts. Tous ces principes ne sont pas exclusifs au combat, ils sont universels et peuvent s'appliquer à de nombreux modes de vie, tels que les affaires, la stratégie juridique, la politique et le sport. Les bonnes tactiques de guerre sont une question d'esprit et de tromperie. Déjouer l'ennemi doit être votre priorité numéro 1. Prédire leurs mouvements et les contrer avec la meilleure efficacité possible est le moyen sûr de gagner n'importe quelle bataille. Pour ce faire, vous devez comprendre les éléments critiques de la victoire. Parmi eux, une bonne planification, qui consiste à évaluer les facteurs fondamentaux qui définissent l'issue d'un engagement militaire. Un autre élément à comprendre est l'économie de guerre. La guerre nécessite d'énormes ressources, et il est essentiel de savoir où les trouver et comment les utiliser efficacement. Vous devez également apprendre à utiliser de nombreuses compétences, telles que la créativité et un bon sens du timing. Sun Tzu a introduit ces principes il y a plus de 2500 ans. Cependant, vous verrez qu'ils sont toujours très applicables à la vie moderne dans la guerre et d'autres aspects de nos vies. Chapitre 2. Compiler des plans et lancer une bataille. La guerre n'est pas une blague, vous ne pouvez rien négliger qui influence l'issue de la bataille. Lors de la planification, vous devez tenir compte de 5 facteurs essentiels. 1. Loi morale. 2. Le ciel. 3. La terre. 4. Le commandant. 5. La méthode et la discipline. Commençons. La loi morale détermine la dévotion des guerriers à leur chef. Cela signifie leur alignement avec les croyances qui les mènent au combat. La loi morale fait que le guerrier saute dans n'importe quel danger,
sans se soucier de sa sécurité, parce qu'il croit en ce pourquoi il se bat. Le ciel s'occupe des conditions externes que les humains ne peuvent pas contrôler et modifier, telles que les conditions météorologiques et les saisons. La terre signifie des distances de toutes sortes. Il se préoccupe également du danger potentiel et de la sécurité, y compris les chances de mort. Le commandant symbolise la force et la sagesse. Cet élément apporte courage et sincérité. La méthode et la discipline définissent diverses questions logistiques, telles que la fourniture d'armes et d'autres ressources. Il s'occupe également des rangs et des subdivisions. Ces facteurs sont essentiels pour gagner n'importe quelle bataille. La tromperie est l'un des ingrédients les plus cruciaux de la victoire. Pour gagner une guerre, vous devez convaincre votre adversaire que c'est le contraire qui se produira. Lorsque vous êtes prêt pour la bataille, votre ennemi devrait penser que vous n'êtes désespérément pas préparé. Votre activité doit donner l'impression que vous êtes occupé par l'inaction. L'abondance des ressources devrait apparaître complètement absente. Il n'y a pas trop de planification, vous devez prévoir toute issue possible. Déjouer votre ennemi est le chemin de la victoire. Gardez à l'esprit les ressources qui sont à votre disposition. Ils ne sont pas illimités, plus la guerre dure, plus les ressources se raréfient. Utilisez également les ressources, le butin et le fourrage de votre ennemi pour ajouter aux fournitures que vous avez déjà. N'oubliez pas que personne ne bénéficie d'une bataille prolongée. Élaborez des stratégies pour atteindre le niveau maximal d'efficacité dans les plus brefs délais. Votre peuple a besoin de motivation pour se battre, alors récompensez vos guerriers pour leur réalisation et reconnaissez ceux qui réussissent. Ils doivent savoir que leurs combats ne seront pas vains et que leurs gains vaudront toutes les effusions de sang et les dangers. Chapitre 3. Stratégie, tactique et position militaire. La guerre apporte inévitablement la destruction, mais un commandant sage fera de son mieux pour la minimiser. Capturer le pays est bien mieux que de le laisser en ruine. Il en va de même pour l'armée rivale et les autres ressources. Pour cette raison, briser la résistance sans se battre doit être votre stratégie principale. Détruire l'esprit de l'ennemi et sa volonté d'aller au combat est plus compliqué qu'une attaque flagrante. Cela nécessite une préparation minutieuse qui découragera quiconque d'aller à l'encontre de vos forces. Une armée à l'esprit inébranlable ne perdra jamais. Une force plus petite ne peut pas battre une plus grande, mais vous pouvez attaquer si vos ressources sont supérieures à celles de l'ennemi. Si vous n'avez pas les moyens de gagner, il est sage de reculer et de vous identifier à une meilleure solution. Un commandant peut mener son peuple à la défaite de 3 manières. 1. En ordonnant à son armée d'avancer ou de reculer, sachant qu'elle ne peut pas obéir. 2. En ne tenant pas compte des conditions dans lesquelles leurs habitants évoluent. 3. En choisissant les soldats négligemment. Ces actions nuiront à la relation entre le commandant et l'armée. Les soldats commenceront à se méfier de la personne en charge et à remettre en question leur autorité. Un commandant qui n'évoque pas le respect dans son armée n'est pas bon. En revanche, ce sont les 5 règles qui mènent à la victoire. 1. Le bon timing. Un bon commandant sait quand frapper et quand attendre. 2. La sagesse concernant les forces inférieures et supérieures. 3. Faire preuve de la même énergie pour tous ceux qui sont impliqués dans le combat, quel que soit leur rang. 4. Préparation au plus haut degré et avoir assez de patience pour attaquer lorsque l'ennemi est le moins préparé. 5. Excellentes ressources pour se battre. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, votre victoire ne fera aucun doute. Si vous connaissez le ciel et la terre,
vous pouvez rendre votre victoire complète. Sun Tzu. La victoire, c'est minimiser les erreurs. Un bon commandant connaît à la fois la défense et l'attaque. Ils savent comment assurer la sécurité de leur armée et la mener au combat. La méthode militaire consiste en la mesure, l'évaluation des quantités, le calcul, l'équilibrage des chances et la victoire. Tous sont interconnectés et vitaux pour gagner une guerre. Chapitre 4. Points faibles et points forts qui accompagnent les forces. Un bon commandant ne voit pas de différence entre diriger une armée de 10 hommes et celle d'1 million d'hommes. Ce sur quoi il se concentre, c'est l'énergie. Votre peuple doit ressentir l'unité et exister en harmonie. Vous pouvez y parvenir grâce à différentes manœuvres, à la fois directes et indirectes. Utilisez une stratégie directe lorsque vous entrez dans une bataille. Ces tactiques ne garantissent pas la victoire, ce qui assure la victoire, ce sont les actions indirectes menées dans le dos de l'ennemi. Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison, les manœuvres directes et indirectes donnent des résultats miraculeux. Bien qu'ils ne soient que deux, leur potentiel est illimité. Comme les 5 couleurs primaires créent des myriades de tons lorsqu'elles sont jointes, les stratégies directes et indirectes créent d'innombrables routes vers la victoire. La tromperie est au cœur des actions d'indirection. Vous devez savoir comment inciter votre ennemi à attaquer en paraissant non préparé. L'ennemi ne peut jamais connaître le nombre de personnes dans votre armée ou les ressources que vous possédez. Par conséquent, le bon combattant sera terrible dans son début, et prompt dans sa décision. Sun Tzu. Savoir simuler le chaos lorsque tout est en parfait ordre. Faites semblant d'être plein de peur lorsque vous êtes submergé par le courage. Paraître faible pour cacher votre force. De plus, vous devez choisir judicieusement vos guerriers, vous ne pouvez pas en demander trop à une personne. Soyez strict, mais traitez-les toujours tous avec respect. L'énergie combinée est votre plus grande force, car aucun homme n'est une île. Votre objectif est de faire ressembler votre armée à des rochers inamovibles, incapables de se battre. Choisissez le bon moment et frappez avec la puissance d'un millier de pierres qui roulent. Vos soldats doivent se battre consciemment, de leur plein gré. Attaquez le point avec le moins de défense et attirez l'ennemi pour qu'il frappe ce qui est sous votre plus haute supervision. Restez invisible et divisez les forces de votre ennemi. N'oubliez pas que l'unité est l'une de vos plus grandes forces, alors retirez cet avantage de l'ennemi. Cachez vos objectifs d'attaque avec le plus grand soin. L'ennemi ne devrait jamais s'attendre à vous. Appliquez l'inverse à votre rival, faites de votre mieux pour exposer ses plans et utilisez-les à votre avantage. Chapitre 5. Engagez la force et les traits qui mènent à la ruine. Avant de commencer une bataille, un commandant doit harmoniser tous les éléments à sa disposition. Les aspects les plus importants sont leur personnel et une variété de ressources. Cette tâche est suivie de manœuvres tactiques, où le commandant apprend à transformer les inconvénients en avantages. La guerre est imprévisible et beaucoup de choses peuvent détourner du plan. Un bon commandant doit savoir comment transformer toute perte en gain. Il est essentiel de connaître la terre où se déroulera la bataille. Renseignez-vous sur son terrain, les conditions météorologiques, les avantages qu'il offre et les pièges qu'il peut créer. Planifiez vos mouvements en conséquence et tenez compte des échecs potentiels pour vous engager dans les idées initiales. Un bon commandant doit être un maître de la déviation. Il est également essentiel de comprendre les humeurs de votre armée, pratiquer la discipline pour vous-même et parmi votre peuple. La tromperie fonctionne dans les deux sens.
Préparez votre appât mais ne laissez pas votre ennemi vous tromper avec le sien. Si votre rival semble se préparer à fuir, votre première envie est peut-être d'attaquer immédiatement. Considérez toujours que la faiblesse de votre ennemi pourrait être un piège. Ne vous laissez pas berner. Une diligence constante est la clé du succès. Gardez l'armée ennemie sur ses gardes à tout moment, faites-lui perdre son sang-froid et alimentez sa colère. S'en prendre à vous conduira probablement à faire des erreurs, alors efforcez-vous d'obtenir cette réaction exacte de l'ennemi. Ne vous attendez pas à ce que votre ennemi batte en retraite. Concentrez-vous sur le fait d'être prêt pour leur attaque à tout moment. 5 traits négatifs peuvent conduire un commandant à l'échec. 1. Insouciance. Les décisions impulsives entraînent la ruine. Un bon commandant prend chaque décision avec soin et considération. 2. Lâcheté. La guerre est horrible et un général doit faire face à toutes les horreurs qu'elle apporte. La victoire est leur principale priorité, la lâcheté peut conduire à la reddition. Le contrôle des émotions est une compétence essentielle dans cette situation. 3. Un mauvais caractère. Ce trait conduit également à des décisions hâtives et dommageables. En prenant tout à cœur, le commandant est facilement dérangé. Les offenses sont particulièrement blessantes dans cette situation, ce qui peut créer des tensions entre un chef et son armée. 4. Sensibilité accrue à l'honneur. Placer votre honneur au-dessus de tout le reste est préjudiciable à votre stratégie militaire. 5. Inquiétude excessive. Des émotions intenses peuvent nuire à vos plans. Cette règle s'applique également à l'excès de sollicitude. Prendre soin des autres est vital, mais cela ne doit jamais obscurcir votre jugement. Chapitre 6. Manœuvre de l'armée et configuration du terrain. Portez une attention particulière au comportement de vos ennemis. Considérez leur humeur en termes de positionnement. Ils se sentent probablement bien dans leur position lorsqu'ils restent silencieux et s'attendent à votre attaque. Ils veulent probablement changer de position s'ils se sentent agités et essaient de vous provoquer. Le fait que votre ennemi soit calme et préparé n'est pas un bon signe, cela signifie qu'il vous attaquera. Cependant, des mots violents et des mouvements rapides cachent le chaos et la peur. C'est bon pour vous parce que cela indique un recul probable. Lorsqu'il s'agit de suggestions de traité de paix, considérez les pièges possibles. Personne ne veut se rendre simplement par gentillesse. Un bon commandant recherche diligemment tous les signes de supercherie si on lui propose un arrangement. Ne traitez pas vos adversaires à la légère. Ne sous-estimez jamais leur pouvoir, leur intelligence et leurs ressources. Il est facile de ne pas tenir compte de quelque chose que vous détestez, la haine est un sentiment naturel en temps de guerre. Une bonne dose de rejet de vos rivaux est bonne pour garder le moral de votre peuple. Trop d'argent peut nuire à leur détermination et enlever de la valeur à leurs actions. Se battre avec un imbécile est facile jusqu'à ce que l'imbécile détruise tout ce que vous aimez. Il n'y a pas de compassion à la guerre. Si votre ennemi vous fait une offrande de paix, attendez-vous à un piège. Il existe 6 types de crises différentes qu'un commandant peut provoquer. 1. La fuite. Si le commandant se rend compte que son armée est beaucoup plus petite que celle de l'autre et qu'il les force quand même à se battre, le résultat sera une évasion. 2. L'insubordination. Si un commandant est trop faible, son armée n'obéira pas. 3. Effondrement. Quand c'est le contraire, et que l'armée est trop fragile par rapport au commandant, elle s'effondre. 4. La ruine.
Lorsque les officiers refusent d'obéir aux ordres du commandant et prennent des décisions par dépit, cela entraînera la ruine. 5. La désorganisation. Les rangs sont aléatoires lorsque les ordres du commandant sont bâclés et peu clairs, et les tâches sont toutes mélangées. 6. Déroute. Si le commandant ne peut pas évaluer objectivement les forces, cela entraînera une déroute. Valorisez votre relation avec votre armée. Écoutez leurs idées, respectez leurs actions et leurs paroles, et notez les changements qu'ils proposent. Ne les traitez pas comme vos outils. La punition n'est bénéfique que si elle est juste et si votre relation avec votre peuple repose sur des bases solides. Rappelez-vous l'éloge et la reconnaissance. Vous entraînez les gens dans les horreurs de la bataille, vous devez donc reconnaître leur sacrifice et leur grande capacité. Une bonne soumission vient du respect, pas de la peur. Le saviez-vous? L'existence de Sun Shu est contestée. Il n'y a aucune trace de lui dans les principaux documents historiques de la période où il aurait vécu. Pour cette raison, certains le considèrent comme un personnage fictif. Conclusion. Peu importe à quel point la guerre est horrible, les humains ne peuvent toujours pas l'éliminer. Il a été notre compagnon pendant des siècles et apporte des destructions et des souffrances inimaginables. C'est pourquoi nous devons savoir comment faire face à la guerre si elle arrive à notre porte. La guerre est une métaphore que nous appliquons fréquemment à de nombreux aspects de notre vie. Nous voulons que les candidats aient de l'expérience sur le terrain lors d'un entretien d'embauche. Les compétiteurs sont des ennemis, et les meilleurs sont des guerriers. Tout comme nous appliquons le vocabulaire de la guerre à des situations quotidiennes, nous pouvons établir des parallèles entre les tactiques de guerre et les stratégies utilisées en matière juridique, par exemple. Le but de toute guerre est de gagner. Des millions de facteurs peuvent influencer la victoire, et seul un bon commandant peut y parvenir. Les tactiques de guerre sont basées sur de nombreuses règles. Par exemple, les attaques brutales sont loin d'être aussi efficaces que de briser l'esprit de l'ennemi et de le forcer à se rendre. La tromperie est une stratégie clé en temps de guerre. Si vous ne trompez pas, vous êtes dupe. La confidentialité doit être du plus haut niveau. Votre rival ne devrait jamais connaître vos véritables intentions et objectifs. Vous devez paraître faible, épuisé et sans ressources alors qu'en réalité, vous êtes prêt à frapper et à gagner à tout moment. Chérissez vos employés et établissez de bonnes relations avec eux. Reconnaissez leurs réalisations, encouragez-les à s'efforcer d'en faire plus et n'exigez pas trop d'eux. N'oubliez pas que le respect est le fondement d'une bonne relation. Essayez ceci. Y a-t-il un problème auquel vous êtes actuellement confronté? Peut-être êtes-vous avocat et avez-vous besoin de gagner une affaire compliquée. Essayez d'appliquer certaines des tactiques de guerre discutées ci-dessus et voyez si vos efforts réussissent. Sun Tzu nous enseigne que la victoire n'appartient pas au plus fort, mais au plus stratégique. Dans la vie comme en affaires, ceux qui anticipent, s'adaptent et connaissent leurs forces et faiblesses sont ceux qui triomphent. Que ce soit pour prendre de meilleures décisions, gérer la concurrence ou surmonter les obstacles, les principes de l'art de la guerre sont des armes redoutables pour réussir. Appliquez-les avec sagesse et voyez comment ils transforment votre manière de penser et d'agir. Si ce résumé vous a inspiré, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture pour découvrir chaque semaine des livres puissants qui vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Rappelez-vous, le véritable stratège ne subit pas le jeu. Il le crée.